Bonjour Bristol TV, j'aime la télévision mais c'est bien d'aller voir des films au cinéma. Making milk out of powder. There they are. Got the babies crying. Poor baby, they don't mess up here. It's going up higher. Got the balance line. Love is a real motherfucker, yeah. Make you wanna run the cover, yeah, baby. And if you look, you will discover, yeah. Love is a real motherfucker. La mission d'un réalisateur, c'est quand même de respirer, de sentir le monde et après d'essayer d'en faire des films. Donc il n'y a pas besoin d'attendre que les gens soient dans la rue pour sentir que la mécanique de la souffrance. Great. I love that. It's my first time with him. I have no message. I'm an actor. The movie is the message. Yeah. Doing the movie is my way of give a message. I'm not a political guy. What I can do is to play that part in the movie, to put the movie in Cannes, which is a very big chance because all the planets maybe will be able to see the movie, and that's good because maybe people are going to awake and see what really happens. But I have no message. Vous allez donc voir le premier film de la séance spéciale, Sherazade, qui est le premier film français de Jean-Bernard Marlin. Son sujet, son récit, ses personnages, ses comédiens non professionnels affirment d'emblée un style fort et singulier qui vient de la plus belle manière secouer, rafraîchir et élargir le spectre du jeune cinéma français. Jean-Bernard Marlin. C'est une grande première pour toute cette équipe de comédiens. Voilà, c'est leur première fois au cinéma et je suis hyper ému et hyper fier de. Voilà, c'était un tournage très mouvementé et je suis très content qu'on soit tous arrivés jusqu'au bout de ce film. Il n'a pas dénaturé ce qu'on était. Donc, on est nous-mêmes dans le film et c'est super important de le dire, de le préciser. Pas tous les réalisateurs auraient donné cette chance à des amateurs. On n'est pas comédiens, on n'a jamais fait de théâtre. Et du coup, c'est une super expérience et j'espère vraiment que tout ça va vous plaire. Vous allez donc voir notre film de clôture, un film français, Guy, qui est le deuxième long métrage d'Alex Lutz. Guy, c'est le portrait d'un chanteur de variété qui a eu son heure de gloire, qui continue de chanter. Il est quelque peu aigri, souvent caustique, très drôle aussi, et particulièrement touchant. Voix des ans, le temps qui passe, et savoir pertinemment que le meilleur ne reviendra plus, même si on continue d'y croire encore. À travers ce film, Alex Lutz rend hommage à la chanson populaire. Il le fait avec beaucoup d'humour, d'élégance, de tendresse, avec une vraie sensibilité et une profonde sincérité. Vous allez donc voir Guy, un film prénom, mais en sortant du film, c'est un nom que vous retiendrez, celui d'un cinéaste, Alex Lutz. Par ailleurs, comédien fabuleux, et merveilleux fabulateur. Je suis évidemment très honoré, très ému. Je me pince depuis plusieurs jours pour y croire.
dans cette sélection de la semaine de la critique. Je disais ce matin que pour faire un film, il faut avoir pas une vision seule au départ, il faut avoir une vision déjà très vite globale avec des partenaires qui vont nous aider à transporter cette colonie de vacances que va être un film. Et donc voilà, Monsieur Uri Rubinstein. Voilà. Mon camarade, mon frère, Monsieur Tom Dingler, vous allez découvrir dans le film d'une manière assez particulière, je ne vous dis rien. Mais voilà, je suis content parce que ça fait depuis le lycée qu'on s'accompagne sur nos idées, sur nos créations. Mademoiselle Élodie Bouchet, ce qui fait la femme de Guy, mais vous verrez, il a plein de femmes ce Guy. Et puis quoi vous dire de Guy, pour moi c'est avant tout, avant la forme, une ode à la vie, une ode à une vie, ce portrait que vous allez rencontrer, tout est inventé. Pour moi c'est aussi une ode à l'imagination et à la force de l'imagination. Pour moi c'est une des vertus les plus importantes dans notre métier de créateur, c'est d'imaginer. Moi j'aime bien avoir une boîte à Lego avec pas la notice pour inventer des choses. Et voilà, et j'ai toujours cette petite phrase de Sagan qui me revient, elle dit que c'est sa valeur suprême, l'imagination, parce qu'elle dit avec un peu d'imagination, on peut se dire tiens, il avait une drôle de voix tout à l'heure, je vais lui téléphoner. Voilà, donc j'espère que vous allez faire une belle rencontre avec ce monsieur, vous l'aurez dans le cœur. Il n'existe pas, mais j'espère qu'il existera très fort quand vous allez découvrir le film. Voilà. Stop. Stop. Philippe Faucon, le réalisateur d'Amine. Ses actrices et ses acteurs. C'est évidemment un grand moment d'émotion. Amine, c'était une très belle aventure qui a été... Comment ça va? C'est une aventure qui a été portée par les magnifiques comédiens qui sont ce soir sur scène. Je vous souhaite une belle projection. Gaspard Noé, réalisateur de Crime. Posé la quinzaine avec ce film qui était tourné en 15 jours. On a fini le film vite et ils sont tous arrivés très vite. Ils se connaissaient avant de faire mon film. Qui dit, il m'avait vu dans des boîtes de nuit et un jour on descend dans un ballroom, il m'a dit viens monte derrière la scène, voir comment ça se passe derrière la scène. Et c'est en décembre que j'ai eu grâce à lui l'idée de dire il faut faire un film à partir de tout ça. Et voilà, et après on a contacté Sophia qui est à Los Angeles et tout s'est fait dans la précipitation. Mis à part Sophia qui a déjà joué dans des films, aucun de ces comédiens, nouveaux comédiens n'avait joué avant dans un film. Qu'évoque le titre pour vous, We're all looking for everything, huh? I think it's very commercial title. C'est un titre très commercial, c'est une affaire aussi. C'est une question de hiérarchie, on utilise le mot karma, on ne le traduit pas, mais au Japon, ils utilisent un mot qui désigne quelque chose de beaucoup plus relatif que ça. If you go to the French dictionary and try to find what's good, what's evil, it's very unclear. Et même quand on regarde dans le dictionnaire, quand on essaie de distinguer le bien du mal, c'est en fait assez peu clair. Je trouve que c'est du vrai cinéma, parce que c'est pas un cinéma particulièrement aimable, mais ça a le mérite d'être à la fois divertissant, et en même temps je trouve que dans le fond, alors je sais pas si vous allez pouvoir me répondre, il y a des choses qui sont dites qui sont assez importantes, notamment sur, je sais pas si vous avez, j'ai perçu ça dans le film, autour de la responsabilité des parents aussi. Vous faites un cinéma aussi un petit peu très moral, mais en même temps ça reste divertissant, mais en filigrane. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont dites. Et je sais pas si vous pouvez expliciter, en tout cas bravo, parce que c'est un bel objet de cinéma. C'est une comédie pop, mais on joue avec des codes qui sont pas forcément rigolos, mais que nous on trouve rigolos. C'est des énormes acteurs, c'est des gens, je sais pas quoi dire, à part des trucs banals, mais qui sont vrais. C'est-à-dire que
Moi, ça faisait 8 ans que je n'avais pas fait de film parce que j'avais fait des clips et des réclames. Et du coup, de retravailler avec les acteurs, c'était un bonheur total, surtout avec ces comédiens-là et des autres qui ne sont pas là aussi. Et en amont, on a beaucoup travaillé, on a réfléchi aux personnages avec tout le monde. Romain Gavras, il entend, il voit. C'est une confiance absolue, c'est-à-dire que moi je sais qu'après avoir regardé au début un moment, une prise sur le robot qui nous renvoie à la scène qui vient d'être filmée, plusieurs prises, et tout de suite ils m'ont dit tu vois ça c'est bien, ça et ça correspondait exactement à ce que j'espérais. Et j'ai su à partir de là qu'il évolue tout, il entendait tout, on était complètement protégé. Et Vincent, on lui a donné beaucoup de l'exomile. C'est-à-dire que c'était, de toute façon, c'était un groupe d'acteurs. Tu sais, on dit, c'est le metteur en scène, c'est le capitaine. C'est le capitaine, il est de bonne humeur en général, l'équipe du film qui suit. Donc pour ce qui est de ce qu'il y a de plus fou à tourner dans le film, j'ai pas de souvenir comme ça d'une sorte de. J'ai pas de moment fou, mais disons que c'est le processus qui est assez délirant sur le plateau. C'est comment on trouve les choses et comment les choses se mettent en place. Et c'est pas un événement particulier. Je vois un film principalement sur les rapports avec ses parents. Et je crois que c'est en ça que le film raconte quelque chose au-delà de la comédie pop, comédie. Je pense que c'est un film qui est touchant parce que les personnages sont tous en détresse, principalement celui de Karim. Et qui finalement ont dit tuer le père, des fois il faut tuer la mère. Je suis influencé par plein de choses, quand on est réalisateur, même plus vos matines, ça peut nous influencer. On se nourrit de plein de choses. Là, en l'occurrence, c'était vraiment, et c'est pas pour faire un télo penché, c'est des comédies italiennes comme Le Pigeon, Afro Salvation, tout ça, c'est dans la tonalité, ça peut raconter des choses dures et tout ça avec de la légèreté. C'était vraiment ça, la source d'inspiration. Et après, évidemment, des films anglo-saxons, des films américains, d'autres plus monomatines. Et pour revenir plus sérieusement sur le truc de la parenté, dans le film, le film on l'a construit comme un film de fils à maman en fait. C'est-à-dire que je pense que ma génération, qui est la génération de Karim dans le film, est un peu tous des fils à maman. Et que du coup, il y a quelque chose de fragile, même chez le personnage de Poutine, même chez tous les méchants du film, il y a de la fragilité. Et voilà, c'était juste pour avoir une réponse un peu plus sérieuse sur cette question. Stop. Please, stop. Le film que vous allez voir célèbre son 40e anniversaire et c'est absolument formidable qu'ils aient choisi le Festival de Cannes pour présenter ici sur la plage la copie restaurée de Grease. Le film est une complète réussite. Ça va être extraordinaire, le spectacle, ça sera vous aussi ce soir. Je voudrais qu'on l'accueille chaleureusement, le réalisateur du film, Randall Kleiser. All restored, new music, new color, so I hope you enjoy. Voilà, c'est une copie restaurée, nouvelle couleur, tout le film a été refait. J'espère que ça va vous plaire, j'espère que vous êtes venus pour le film, mais aussi peut-être pour Randall et pour l'acteur principal. Il est ici notre invité, il a donné une magnifique masterclass tout à l'heure, une longue conversation avec Didier Halouche. Il a montré hier un film auquel il tenait beaucoup. On est tellement content, ému, ravi et reconnaissant de la voir. Mesdames et messieurs, John Travolta. Merci, je suis heureux d'être là. Comment ça va? Ah oui, très bien. Ok, aujourd'hui, enjoy ce soir, enjoy, please, this beautiful film. I love being with you now, together, to watch this. I love working with you, John. We did it once before at Boy in the Plastic Bubble, and this is the greatest. And thank you, Terry. Thank you. Oh, yeah. Greece has different names in different countries. In Argentina, it's Brilliantina. In
Hungary it's pomade, and in China it's called explosive guy. And this is the explosive guy. Les premières projections du grand chef-d'œuvre de Stanley Kubrick. Et on a quelques surprises. Je vais l'appeler, il arrive en dernier, mais avant, je voudrais que vous saluiez très chaleureusement la présence de la fille de Stanley Kubrick, Katharina Kubrick. Juste sur une touche plus personnelle, je vous dirais qu'à l'âge de 7 ans, j'ai découvert ce film sur grand écran quand mon père m'a emmené dans la plus grande salle de Londres, et en voyant ce film, j'ai été, comme beaucoup de cinéphiles, complètement bouleversée. Il y a eu une redéfinition complète de ce que le cinéma pouvait être et pouvait offrir. Évidemment, toutes les expériences que nous pouvons tous raconter de notre découverte de ce chef-d'œuvre ne sont en rien comparables avec ceux qu'en ont à dire les 5 heureuses personnes qui ont participé à l'élaboration et qui ont été les témoins de l'élaboration de ce chef-d'œuvre. Très incidemment, l'autre jour, pendant un dîner, Catherine m'a raconté qu'elle a eu l'occasion de visiter ce décor tournant, et c'est comme si, pour moi, quelqu'un me racontait qu'un jour il passait dans la chapelle Sixtine et qu'il a vu un peintre italien accroché au plafond. Donc je dois dire que c'est un grand honneur pour nous tous de pouvoir être là et vous présenter cette copie de ce grand chef-d'œuvre. C'est une copie qui est le plus proche et le plus fidèle possible à la copie originale présentée en 1968, la copie 70 mm reproduite selon tout le processus argentique, photochimique, et avec le mixage du son original on peut découvrir dans les conditions réelles en raison des extraordinaires, de l'équipement extraordinaire qu'on a dans cette salle qui est une des seules à l'offrir. Le maître qui a créé ce chef-d'œuvre, c'est parce que je n'ai pas eu le bonheur de le rencontrer et que je ne voudrais pas extrapoler, mais ce que j'ai appris de lui ces 2 derniers jours me font penser qu'il voulait avant tout que ce soit l'œuvre qui parle d'elle-même, donc écoutons-la. Mesdames et messieurs, bienvenue. On these steps today stand 82 women, representing the number of female directors who have climbed these stairs since the first edition of the Cannes Film Festival in 1946. In the same period, 1,688 male directors have climbed these very same stairs. We expect our governments to make sure that the laws of equal pay for equal work are upheld. The stairs in our industry must be accessible to all. Let's climb.